À la suite du double éboulement de terrain survenu sur la falaise de Tchang, le docteur Amankago a aussitôt conduit sur le terrain une équipe d'experts en risque naturel. De cette descente se dégagent plusieurs constats. Le gouverneur de la région de l'Ouest avait déjà mentionné cela. Dans la région de l'Est, une forte pluviométrie va être présente. Et cette pluviométrie, donc, nous, nos manteaux d'altération, parce qu'on voit des collines, des montagnes, c'est parfois des roches dures ou bien c'est des sols, n'est-ce pas, atterrés, qui sont suspendus. Et ce sont donc reçoivent de l'eau. Ça enregistre ces matériaux sableux argileux qui reçoivent de l'eau. Une quantité reste sur place, une quantité se coule en contrebas. Et cette quantité qui reste sur place, comme on pense qu'actuellement, il y a eu saturation du manteau d'altération. Parce que s'il y avait sursaturation, ça devait atteindre le stade liquide et on va avoir l'écoulement boueux. Mais on n'a pas atteint l'écoulement boueux. Cet enseignant de l'université de Tchang n'exclut pas parmi les causes du second éboulement l'intervention des autorités qui, de bonne foi, espéraient rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Le premier éboulement qui se passe autour de 10h30 n'est pas impressionnant, n'est pas grave. Bon, l'autorité pense que la circulation doit être rétablie et souhaite, et ce qui est normal, c'est ce qui leur revient, parce qu'il faut que la circulation. Mais s'ils avaient pris le recul pour mesurer l'ampleur, on devait attendre. Et il faut encore qu'on attende maintenant. C'est vrai que maintenant, on n'a plus besoin d'un message, d'un discours pour que les gens attendent, parce que la route, pour dégager ça, il faut au moins 6 mois. Selon le docteur Amankago, plusieurs préalables s'imposent avant d'envisager l'ouverture de cette voie à la circulation. Les autorités doivent avoir une équipe pluridisciplinaire qui doit sillonner toute la falaise à pied, parce que la réalité au terrain ne tombe pas. Et se rendre compte de toutes les fragilités possibles, éventuelles qui sont sur l'axe et noter la solution. Le volcanologue et expert en risque naturel conseille de prendre des mesures urgentes afin d'éviter que la seule route opérationnelle pour entrer dans ou sortir de la région de l'Ouest, dont le relief à certains endroits comme sur le col de Batié est similaire à celui de la falaise, ne subisse les conséquences de l'intense trafic qu'il connaît désormais. C'est le même problème qu'on a là-bas. Une autre catastrophe sur cette route isolerait la région de l'Ouest à celle du littoral.